Shalom, shalom, famille de Kanguka. Préparez-vous à une immersion totale dans la puissance de la manifestation de Dieu. Ici Christ Dikumana. L'atmosphère que vous ressentez en ce moment n'est pas ordinaire. C'est l'onction de la preuve, celle qui fait taire les doutes et qui ressuscite l'espérance. Avant d'entrer dans ce flot de miracles, je vous demande de poser 4 actions prophétiques pour soutenir l'évangélisation. Abonnez-vous si vous rejoignez cette famille pour la première fois. Laissez un commentaire pour témoigner de votre attente. Aimez cette vidéo pour honorer l'œuvre de Dieu. Partagez cette diffusion immédiatement à 5 personnes qui ont besoin d'un signe. Le programme de ce rendez-vous est exceptionnel. Nous allons nous concentrer exclusivement sur la puissance du récit de victoire. Écoutez, ces témoignages vont fortifier votre foi à un niveau que vous n'imaginez pas. La Bible dit que nous avons vaincu l'ennemi par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. En prêtant l'oreille à ces victoires, vous permettez à une onction de guérison de couler directement dans votre situation. Ce que Dieu a fait pour elle, il est en train de le préparer pour vous. Bonjour, famille Kanguka. J'aimerais dire merci à Dieu pour tous ces bienfaits qu'il a fait pour moi durant cette année. J'aimerais rendre un témoignage de bienfaits du Seigneur. En effet, depuis jeune, je souffre d'une insomnie. Souvent, quand je dors à partir d'une certaine heure, 1h du matin, quand je me réveille pour uriner souvent, j'arrivais à dormir jusqu'au matin. Et là, pour avoir le sommeil, j'étais obligé de mettre les anciennes prières des Kanguka. J'écoutais, je priais avec, jusqu'à après. Je pouvais dormir après 1 heure de temps. Jusqu'en novembre 2025, là même, ça s'est aggravé. Je pouvais plus dormir. Toute la nuit, j'ai resté en éveil jusqu'au matin. Et puis fait 4 jours, 5 jours, je dors pas. J'ai mal à la tête. Ma tête me fait mal. Mes yeux sont là, mes yeux tremblent seuls, mes yeux coulent seuls. J'ai souffert. Jusqu'à même, je suis parti à l'hôpital, ils m'ont posé des médicaments. Même là encore, quand je prends les médicaments passent un côté, le sommeil passe un côté. Je dors toujours pas, mais je persévérais toujours avec la prière, je me décourageais pas. La dernière semaine avant que Kanguka ne prenne son congé, puis j'avais tellement mal à la tête que même quand je touchais le téléphone, j'avais mal à la tête. Et puis à l'hôpital, on m'a conseillé de m'éloigner du téléphone. Donc je n'avais pas trop à ça à mon téléphone. Et un jour, j'ai dit, j'ai un bon focus. Je vais prier avec mon portable. Donc la dernière semaine avant que Kanguka ne prenne son congé, j'ai pris mon téléphone. Et je vais mettre les témoignages comme ça. Donc je mettais les témoignages, ça s'enchaînait. Puis j'ai écouté le témoignage d'une dame qui disait qu'elle aussi elle souffrait d'une insomnie sévère. Et je me suis accroché à son témoignage. Il dit, Seigneur, ce que tu as fait pour cette femme, fais-le pour moi. Ce que tu as fait pour cette dame et puis aujourd'hui elle arrive à dormir, fais-le pour moi. J'ai même écrit un message en commentaire. J'ai dit, Seigneur, je me connais au témoignage de cette dame. Donne-moi le sommeil paisible. J'ai prié avec. Après, j'enchaînais avec les prières. Même quand Kanguka était en congé, moi je continuais les prières, les anciennes prières. Les anciennes prières avec. Jusqu'à ce que j'arrive maintenant à trouver mon sommeil d'avant. Et il dit, maintenant là je dors comme un bébé. Je dors jusqu'à je me réveille. Même en pleine journée, mais j'ai fait sieste. Donc, j'aimerais vraiment dire merci à Dieu. Tout c'est bien fait. J'aimerais que mon témoignage aussi édifie une personne qui souffre. Ne soyez pas découragé. Parce que moi-même, je ne me suis pas découragé. J'ai toujours eu la foi, j'ai toujours persévéré, j'ai toujours prié. Même quand j'avais mal à la tête, je ne pouvais pas avoir ça à mon téléphone. Mais je faisais l'effort de mettre une prière de Kanguka et puis de mettre mon téléphone loin pour ne pas que ça agisse sur mes yeux. Donc, ayez toujours la foi. Et je bénis Christ, sa famille, ses enfants, sa femme. Je dis merci à tout le monde. Shalom, j'ai témoigné. Alléluia, peuple de Dieu. Pour commencer, je demande pardon à Dieu parce que c'est un témoignage que j'allais faire depuis le mois d'octobre. Mais bon, que Dieu dans sa grande miséricorde prenne pitié de moi. Mon témoignage est le suivant. En 2021, j'étais en déplacement hors de mon pays pour des vacances et j'avais une forte douleur au niveau de mon bas-ventre.
Je me suis rendue à l'hôpital, on m'a fait une échographie, on a constaté que j'avais un polype endométrial. Un polype, c'est une forme de quelque chose qui pousse dans l'utérus comme en forme de champignon et que je devais passer par une opération. J'ai demandé l'opération, elle était coûteuse, j'ai dit bon, je vais retourner et je verrai comment la faire dans mon pays. Et je suis rentrée de mes vacances. Après, je suis allée voir le gynécologue. Il m'a dit effectivement, c'est ça, mais il faudrait payer les sous pour qu'on puisse enlever cela. J'ai dit ok, je reviendrai. Quelques temps après, j'ai dit mais tiens, pourquoi ne pas me mettre à écouter Kanguka vu qu'il y a des témoignages par rapport à ce genre de choses. Et comme j'ai pas encore fait d'enfant, j'ai 36 ans, je me suis dit Seigneur, au lieu que je reçois une opération par rapport à un accouchement, mais je vais recevoir une opération à cause de ça. Ah non, je remets entre tes mains, je vais pas passer par l'opération. Et au mois de septembre, je me suis encore déplacée pour des vacances et je rentre dans les archives, j'ai téléchargé les archives à partir de septembre 2018. Je me suis mise à écouter septembre 2018, 2019, 2020 jusqu'en 2022. Et sincèrement, je m'attendais pas. Et quand j'ai eu des manifestations, automatiquement, j'ai pas prêté attention à ça que c'était une délivrance. J'écoutais, je priais, je mettais la main au bas-ventre. Quelques temps après, j'ai ressenti des fortes douleurs. Je suis allée à la selle et c'était pas une diarrhée, mais c'était de l'eau qui sortait accompagnée des choses noires, vraiment noires, que je comprenais pas. Mais j'ai pas fait automatiquement le lien avec la délivrance. J'ai eu ça pendant 3 jours. Ce n'est qu'après, quand je reviens des vacances, que l'esprit me dit, tiens, mais tu devais aller faire une échographie. Tu as été délivré du polype auquel on allait t'opérer. J'ai banalisé, j'ai dit, oh, je ne pense pas que c'est ça, puisque je priais même pas pour ça. Je priais normalement pour l'enfant, donc je priais normalement pour l'enfant. On me dit, si, va faire une échographie. L'esprit me dit, va faire une échographie, tu as été guéri de ce polype. J'ai dit, ah Seigneur, pardon. Et j'ai banalisé tout le mois d'octobre. Ce n'est qu'en début novembre que l'esprit a persisté. Et je suis partie faire une échographie. L'échographie, elle est avec moi, dans mon quartier. Comme ça que je vais dans mon quartier, j'ai dit, comme on a une clinique, j'ai dit, bon, je vais passer une échographie. J'ai dit non, j'ai des douleurs, j'ai menti, que Dieu me pardonne, que j'ai des douleurs au niveau du bas-ventre. J'aimerais savoir ce qui ne va pas, puisque je n'avais pas de bon. Il fallait avoir un bon d'échographie. Ils m'ont dit, oh non. Si sans bon, c'est plus coûteux, mais il faut avoir un bon. J'ai dit, ok. Ils m'ont fait l'échographie, j'ai dit, bon, la douleur persiste. Ils m'ont fait l'échographie, ils m'ont dit, mais on ne voit rien. J'ai dit, au fait, est-ce que vous pouvez regarder encore bien l'utérus, parce que on m'avait dit en 2021 que j'avais un polype endométrial. Il a regardé, il dit que mais ton utérus est clean. Il n'y a rien d'anormal dans ton utérus. Tu n'as aucun problème dans ton utérus. Il n'y a rien. Il n'y a pas de polype, il n'y a pas de kyste. Il n'y a rien du tout. J'ai dit au fond de mon cœur, merci Seigneur et pardonne-moi encore pour mon incrédulité. J'ai dit ok, d'accord. Je me suis levée, j'ai récupéré l'échographie et je suis sortie. Je rends grâce à Dieu parce que il m'a empêché l'opération et merci encore que le Seigneur vous fortifie encore davantage et que les gens ne cessent de donner leur témoignage. Je demande encore pardon à Dieu parce que ce témoignage, j'allais le faire depuis novembre. Que Dieu dans sa grande miséricorde prenne pitié encore de nos vies et nous fortifie à témoigner afin de fortifier aussi ceux-là qui sont à la recherche d'une quelconque délivrance ou guérison. Voici mon témoignage. Amen. Shalom, mes sœurs, mes frères de la famille Kanguka. Je viens ce matin pour présenter mon témoignage. Aujourd'hui particulièrement, j'ai compris qu'il était nécessaire que j'apporte ma reconnaissance
à notre Seigneur Jésus-Christ pour ses grandes œuvres dans ma vie. Voilà. J'ai connu Kanguka depuis le mois de mars 2023 et j'ai reçu beaucoup de guérisons. Voilà. Et je suis béninois et lors du passage de la croisade à Cotonou, j'étais déjà avec ma femme. Déjà, depuis la veille, nous étions sur le site où nous sommes restés et le lendemain, nous sommes restés, nous avons suivi la croisade de bout en bout. Nous avions beaucoup de soucis. Donc nous attendions des bénédictions de la part du Seigneur. Mais avant-hier, le mardi, il s'est passé quelque chose qui a fait que là, j'ai vu que Dieu nous écoute et Dieu a répondu à notre prière. Voilà. Ma femme souffre assez souvent des maux de tête, de violents maux de tête. Et ça revient périodiquement. Et ces derniers temps, ce n'est pas facile. Elle ne sait plus où rester. Même les comprimés qu'elle prenait ne la guérissaient pas. Alors, mardi dernier, la nuit, ça a repris encore de plus belle, d'une manière violente. Je me demandais s'il faudrait que je l'amène à la clinique ou bien quoi. Alors je me suis dit, je lui ai demandé d'aller se coucher. Et j'ai fait mettre une serviette mouillée sur sa tête. Et après, j'ai mis l'émission Kanguka du samedi dernier. Et nous avons commencé par écouter. Je l'ai assisté et nous étions là. Et ça a passé. L'homme de Dieu, Christ, a commencé par prier. Il a prié. C'est terminé. Après ça, je suis allé dans les archives et j'ai sélectionné l'année 2020 et le mois d'avril. J'ai pris également un samedi que nous avons écouté. Et à la fin, j'ai remarqué que ma femme est entrée dans le sommeil. Elle respirait normalement, elle ne se plaignait plus du tout. Donc apparemment, elle a dormi jusqu'au matin. Le matin, elle a dit qu'elle se sentait très bien. Il n'y avait plus de maux de tête depuis 3 jours, c'est fini. Il n'y a plus de maux de ventre. À son réveil, c'est terminé. Et jusqu'à ce jour, nous n'avons plus senti de maux de tête. Mieux encore, moi-même, j'ai souvent des douleurs au niveau de mon coude gauche. En effet, j'avais été opéré de ma jambe droite et je tiens souvent une canne du côté gauche. Alors, depuis plusieurs semaines, voire 2 mois, au moins déjà ou 3 mois, je sens des douleurs au niveau de mon coude. Et surtout, la nuit, surtout au réveil les matins. La douleur est intense. Je suis obligé de prendre une pommade, de masser mon avant-bras et mon bras au niveau du coude. Alors, et c'est comme ça durant toute la journée. Je ne peux même pas me coucher sur le ventre et mettre les coudes sur le matelas. Je ne le peux pas. Or, lorsque nous écoutions l'émission que j'ai sélectionnée en 2020, Christ en priant a dit, il y a quelqu'un qui a des douleurs dans le coude du côté gauche, c'est un homme. Alors j'ai saisi l'occasion, j'ai dit, c'est moi.
c'est moi. Seigneur, merci. Je suis guéri. Je vous assure, cette nuit, instantanément, j'ai commencé par brandir mon doigt, l'étendre, le plier, le bras, instantanément. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je n'ai plus senti de douleur. Même les douleurs que je sens au réveil le matin, la pommade est là, je ne la mets plus. Même pour faire ces témoignages, je suis couché à plat ventre et j'ai les coudes sur le matelas. Je n'ai pas senti de douleur. Une fois encore, je viens remercier le Seigneur parce que j'ai la preuve une fois encore qu'il nous écoute et il nous exauce. Je voudrais remercier Christ avec toute son équipe. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une d'abonnés, je vis au Gabon, précisément à Libreville, je viens donner mon témoignage. La semaine dernière, je prenais une douleur au niveau de la poitrine. Et cette douleur était tellement intense que j'avais même du mal à respirer. Samedi dernier, je me suis réveillée. À 7 heures, j'ai écouté les témoignages. J'ai fait la prière avec Christ. La douleur était toujours là. J'ai traîné cette douleur toute la journée du samedi. Elle était tellement intense que j'avais même peur de faire un arrêt cardiaque. Et à minuit, je me suis réveillée. J'ai mis la même prière. J'ai écouté les témoignages et j'ai prié encore. Je disais à Dieu que si tu me guéris, vraiment, je vais témoigner. Si tu ôtes cette douleur-là, vraiment, je vais témoigner. Parce que j'avais vraiment peur. J'avais vraiment peur parce que la douleur était vraiment intense. J'avais peur. Et j'ai terminé de prier. Je me suis allongée. J'ai dormi. 3 heures, je ressens comme si on me piquait des aiguilles au niveau de la poitrine. Et là, la douleur était 3 fois plus intense. Je dis que, Seigneur, c'est comment à l'heure là, cette douleur-là, mon Dieu. Pourtant, j'ai prié, Seigneur. C'est quoi cette douleur-là à l'heure là? Si quelque chose m'arrive, je vais faire comment? Je suis seul. Seigneur. Mais je dis non, je suis pas seul. Toi, le Saint-Esprit, tu es avec moi. Je vais me réveiller le lendemain. Je vais vivre. Donc, j'étais en train de me torturer sur le lit. 4 heures. La douleur a disparu. Je me suis réveillée le matin. Je suis allée à l'église. Sur le chemin de l'église. C'est comme s'il y a quelqu'un qui me rappelle. La personne me dit, mais tu as dit que si Dieu te guérit, tu vas témoigner, non? Je dis que, mais tiens, je n'ai plus mal. Les choses que je n'arrivais pas à faire dans la voiture, je faisais ces choses-là. Je touchais même la poitrine. Vraiment, je touchais. Je dis que, je n'ai plus mal. La douleur a disparu. Je dis que, on ne sait jamais, je vais d'abord attendre 3 jours, voir vraiment si la douleur ne va plus revenir et je vais témoigner. J'ai attendu les 3 jours. En temps les 3 jours, je priais. Je disais à Dieu que ce que tu fais reste et demeure éternel. Je sais que tu m'as guéri. Vraiment, j'ai attendu les 3 jours. La douleur n'est plus revenue. Et c'est comme si quelqu'un me rappelait, mais tu as dit que tu vas témoigner. Voilà pourquoi je me réveille à cette heure-là, pour donner mon témoignage. Je rends grâce à Dieu. Je dis à Dieu merci vraiment. Je ne sais même pas de quoi Dieu m'a libéré. Je ressentais une douleur qui n'était pas vraiment agréable, qui me étouffait même. Et j'avais même peur de faire un arrêt cardiaque. Mais l'Éternel m'a délivré de cette douleur. Je viens dire merci à Dieu. Merci à toute l'équipe de Kangoka qui intercède, les partenaires, Christ et son époux. Je viens dire vraiment merci à toute la famille. Que Dieu vous bénisse. Je donne mon témoignage. Bonsoir famille Kangoka. Je suis là ce soir pour rendre mon témoignage. Et avant de rendre le témoignage, je tiens à dire merci à notre Seigneur Jésus pour l'émission Kangoka qu'il nous donne. Voilà mes témoignages. Mi-décembre, je me suis levée un matin de mi-décembre et voilà que j'ai passé toute cette journée à tousser. Et le lendemain, plus de tout, place maintenant au crachat de sang. Quand je crachais comme ça, on voit pas le crachat, c'est le sang qu'on voit, tout est rouge. Bon, je me suis dit que ça va passer. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Non. 3e jour, il y a quelque chose qui va pas. Je n'avais jamais eu ça auparavant. Et j'ai dit à Dieu, tu me guéris, je témoigne. J'ai pris Kangoka, je pose la main là où j'ai mal comme le serviteur de Dieu nous demande de le faire. J'ai posé ma main sur ma poitrine. Et le lendemain, plus de crachats. Plus de crachats de sang jusqu'aujourd'hui. Vraiment,
j'étais contente. Au niveau de ma hanche gauche, ça me faisait très très mal aussi. J'ai posé la main, la douleur n'y est plus, je suis guérie. Dieu a fait grâce. Dans mon cou, juste au bas de ma nuque, là, il y a une boule qui se formait là-bas. Je ne sais pas c'est pourquoi et c'est venu comment, je ne sais pas. J'ai posé la main avec les prières. Peuple de Dieu, plus de boules dans mon cou. Dieu m'a guéri. Je vous prie de vous associer à moi pour dire merci à notre Seigneur Jésus pour tous ses bienfaits dans ma vie au travers de l'émission Kanguka. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui témoignent. Ça nous fait du bien. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Et que Dieu bénisse son serviteur et sa famille. Que Dieu bénisse aussi le groupe d'intercession. Que Dieu bénisse tous ceux et toutes celles qui de près comme de loin soutiennent l'émission Kanguka de leurs moyens. Oh Jésus, bénis-les. Que Dieu se souvienne de chacune d'entre vous sur toute la terre et vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Merci Seigneur. Shalom frères et sœurs, je suis une fille ivoirienne. J'étais à la recherche d'un enfant depuis 2020. Et c'est comme ça, dans mes recherches, jusqu'en 2023, j'étais sur Facebook. Et c'est comme ça, dans un commentaire, il y a une femme qui cherchait aussi un enfant. Maintenant, et puis il y a une femme qui a mis en bas qu'il faut écouter Kanguka. Ça dit, si la femme qui cherche un enfant qui va écouter Kanguka, moi aussi je suis à la recherche, je vais écouter aussi. Et puis la femme a dit non, que c'est une application téléchargée. Donc, j'allais télécharger. J'ai écouté, jusqu'à, je baillais, je me suis concentrée dessus jusqu'à 2023. Maintenant, le 7 décembre, quand Kanguka est venu en Côte d'Ivoire, donc je suis pas partie. Mais j'ai téléchargé la croisade, j'ai écouté. Je dis, dès que j'ai prié à la croisade de Côte d'Ivoire, je n'ai plus vu ces mêmes menstrues. Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, je suis tombée enceinte, j'ai accouché. Il y a une fille de 3 mois dans ma main. Je suis venue rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Donc, j'encourage toutes mes sœurs qui cherchent un enfant de ne pas se décourager d'écouter Kanguka. Dieu va le faire grâce aussi. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Congolaise de Brazzaville. Je viens ce soir pour témoigner ce que Dieu a fait pour moi. D'ailleurs, je demande pardon à Dieu parce que depuis, j'ai voulu témoigner. Et chaque fois, je me dis que je vais témoigner demain. Et finalement, je le fais pas. Je demande pardon à Dieu pour ça. Je rends grâce à Dieu pour la bénédiction qu'il m'a faite, pour la bénédiction de ma vie. J'ai connu Kanguka dans les années 2019-2020. Ou 2020, plutôt je dirais. C'est des amis qui m'ont envoyé des prières de Kanguka. Tout de suite, j'ai adhéré. J'ai commencé à écouter. J'ai écouté surtout la prière du samedi. Et après, j'ai commencé à écouter du lundi au vendredi matin. Celle qui commence à 4 heures, mais moi, je l'écoute en général dans la journée. Ça faisait 15 ans que j'avais eu mon premier enfant. Depuis, je n'ai pas eu d'autres enfants. J'ai prié à Dieu dans le silence le plus absolu. Et cette année, Dieu m'a béni après 15 ans. Après 15 ans, Dieu m'a donné un autre enfant. Mon mari et moi avons un deuxième enfant maintenant. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour l'enfant qu'il m'a donné. Que toute la gloire lui revienne. Merci pour les témoignages des femmes qui font des témoignages au quotidien. Merci pour les témoignages. Parce que grâce à tes témoignages, on a été édifiés. Grâce à ces témoignages, j'ai été édifié. Grâce à ces témoignages, j'ai gardé la foi. Je rends grâce à Dieu. Je bénis les missions Kanguka. Je bénis aussi la famille de Christ qui l'accompagne au quotidien parce que je sais que c'est pas un travail qui est facile. Je bénis tous les frères et sœurs qui prient au quotidien pour nous, qui intercèdent pour nous.
Que gloire et louange soient rendues à Dieu pour la bénédiction qu'il m'a faite. Après 15 ans, j'ai pu enfanter de nouveau. Que toute la gloire leur revienne. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir la famille Kangoka. Je suis un jeune homme vivant au Burkina Faso. J'ai connu Kangoka à travers d'un grand frère vivant en France. Il m'a parlé de Kangoka quand il était venu en vacances au Burkina Faso. Donc j'ai téléchargé l'application. Je ne connaissais pas Kangoka, donc il m'a expliqué ce que Kangoka veut dire. Donc j'ai téléchargé. Souvent j'écoutais l'émission, souvent je n'écoutais pas. Et un jour, j'ai tombé malade, j'avais mal aux testicules gauche, les douleurs persistaient. Je suis allé faire une échographie. L'échographie avérait que j'avais un kyste, que je devrais faire une intervention. Donc, je lui ai parlé, il m'a dit que je peux écouter Kangoka, que ça va me soulager. Donc, j'ai commencé à mettre au sérieux, à écouter l'émission Kangoka. Donc, j'avais des bâillements. Comme j'avais des bâillements, comme c'était nouveau, je ne comprenais rien. Je bâillais et puis je crassais, je bâillais et puis je crassais. Donc, comme je ne connaissais rien dans ça, donc je ne savais pas que c'était ma délivrance. Comme le docteur m'avait dit que je devais faire l'intervention, j'écoutais Kangoka, j'écoutais chaque jour. J'étais même prêt pour aller faire l'intervention. Donc, quand j'écoutais prière de samedi, l'homme de Dieu a dit qu'il y a un jeune homme qui avait mal aux testicules. Donc, j'ai saisi. Quand j'ai saisi, en même temps, la douleur est disparue. La douleur est disparue en même temps. Donc, je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Voilà. Donc, je voulais rendre mon témoignage. Toutes les personnes qui écoutent Kangoka ayant la foi que Dieu existe, ayant la foi que Dieu va faire beaucoup de choses dans notre vie. Voilà. Moi, je ne savais pas quand nous quittions Kangoka, Dieu allait changer ma vie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Oui, Dieu a fait beaucoup de choses. J'ai changé complètement. Oui, Dieu a fait beaucoup de choses. Merci beaucoup au pasteur. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis congolais de la RDC. J'habite la ville d'Issiro. Je viens rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour moi. C'est depuis 2024 que j'ai eu un mal au niveau de mon coude droit. Et ça me faisait tellement mal que vraiment j'avais toute une difficulté pour pouvoir conduire la moto. Et même quand je marchais à pied, vraiment balancer les bras devenait tout un problème. J'ai prié avec Kangoka pendant beaucoup de mois, mais il n'y avait pas de solution. Arrivé à un moment là, j'ai constaté que la douleur a quitté le coude droit et elle est passée au niveau du coude gauche. Je n'ai pas compris, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Comment la douleur arrive à migrer comme ça, passant d'un bras à l'autre? Et j'ai continué à prier. Arrivé au mois de décembre ici, j'ai prié pour autre chose. Il y avait un autre sujet pour lequel je priais avec Kangoka. Et vers la dernière semaine ici, de 2025, je me suis dit, bon, j'ai prié pour un autre sujet. Mais, curieusement, un matin, je me réveille, il y a 3 jours de cela, je constate que je n'ai plus de douleur au niveau de mon coude gauche. Donc il n'y avait plus rien comme douleur, ni à gauche, ni à droite. J'ai remercié le Seigneur et je me suis dit que je fais passer au moins 2 jours pour voir si la douleur ne pourra pas revenir. Mais elle n'est pas revenue. Je suis vraiment guéri de cette douleur de coude. C'est ainsi que je me suis dit, bon, je ne peux pas terminer l'année 2025 sans rendre grâce à Dieu à cause de cette guérison que j'ai eu à recevoir. Que je remercie le Seigneur Tout-Puissant de m'avoir guéri de ce mal de coude et d'avoir réalisé beaucoup de choses à ma faveur au courant de l'année 2025.
Je remercie le Seigneur aussi pour son serviteur qui ne cesse d'intercéder pour nous. Je remercie aussi l'équipe d'intercesseurs de Kanguka. Que le Seigneur puisse vraiment continuer à utiliser cette équipe pour amener beaucoup de gens à Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoin.